Bonjour, je suis Gaëlle Notom, coach en développement personnel. Alors, j'accompagne les femmes en quête de sens. Qu'est-ce qu'on appelle femmes en quête de sens? Ce sont ces femmes diplômées qui sont dans les entreprises, qui travaillent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui ne se sentent plus à leur place. Elles ont l'impression qu'elles sont en perte de valeur, elles ont l'impression que plus rien ne va à l'intérieur d'elles parce qu'il y a une inadéquation entre ce qu'elles aspirent faire et ce qu'elles sont en train de faire. Donc, elles se voient aujourd'hui dévalorisées, démotivées et elles ne se retrouvent plus. Ce sont ces femmes que j'accompagne. Je les accompagne pourquoi? Parce que ça part de moi. Moi également, j'étais dans cette situation pendant quelques années à faire un travail que je n'aimais pas, un travail pour lequel je gagnais de l'argent, mais qui ne m'épanouissait pas jusqu'à ce que finalement, je décide d'aller vers ce qui me donnait du sens. Donc, je me suis reconnectée à ma mission de vie. Il y a une étude qui a été faite que j'aimerais partager avec vous, mes femmes de destinée, qui révèle que 70% des personnes ressentent un profond décalage entre leurs aspirations personnelles et la réalité de leur quotidien professionnel. Mais je vous assure que c'est une vraie réalité. 70% des personnes qui travaillent vivent ce décalage entre leurs vraies aspirations et leur quotidien professionnel. Et c'est comme en fait une lourdeur. C'est comme en fait on traînait des montagnes. Parce que lorsqu'on aspire à quelque chose et que finalement on ne fait pas cette chose, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas valorisé. On se sent en perte de sens et en perte de valeur. Et c'est de ça que j'aimerais parler ce soir. Parce qu'il est important aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, que chaque femme diplômée sache exactement quelles sont ses aspirations. Est-ce qu'elle est en phase avec ce qu'elle fait ou elle ne l'est pas du tout? C'est important de faire ce travail d'introspection pour aller chercher ce qui vibre, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait respirer, ce qui sort du plus profond de notre être et qu'on a envie de faire. C'est très important. Et j'aimerais te dire, femme de destinée, que ton temps est très limité. Alors, ne le gâche pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Oui, ton temps est très limité. Ne le gâche pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Parce que certainement là, tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre parce que tu n'es pas en train de réaliser ce pourquoi tu es destiné. Tu n'es pas en train d'accomplir le vrai pourquoi de ta vie. Pourquoi tu existes, pourquoi tu es là. Donc, j'aimerais inviter les femmes de destinée à se reconnecter avec leur mission de vie. Parce que c'est capital. C'est si important et fondamental. Femme de destinée, qui de vous, lorsqu'elle était petite, lorsqu'elle était enfant, n'avait pas de rêve? Qui de vous? Plusieurs parmi nous avaient des rêves. Certaines femmes rêvaient d'être avocates, certaines sages-femmes, certaines infirmières. Et que sais-je encore, chacune, lorsqu'on était enfant, souvent lorsque nous jouons avec nos poupées et tout ça, chacun veut se mettre dans la peau de son rêve en réalité. Et au fil des années, vous allez vous rendre compte que le monde nous déconnecte de notre rêve. Parce que lorsqu'on est enfant, c'est notre vraie réalité en fait. C'est notre vrai nous. Parce que l'enfant exprime l'inconscient. Et c'est cet inconscient qui est réellement nous. Oui, comme on dit souvent, l'enfant est naïf. Il est naïf, mais il est pur en fait. Parce que tout ce qui sort de lui est vrai. Et c'est ça en fait. Aujourd'hui, est-ce que ce rêve que tu avais lorsque tu étais enfant, est-ce que c'est ce que tu réalises aujourd'hui? Est-ce que tu es l'avocate que tu as voulu être? Est-ce que tu es la sage-femme que tu as voulu être? Est-ce que tu es le médecin que tu voulais être? Est-ce que tu es l'architecte que tu voulais être? Ou du moins le monde t'a dénaturé parce qu'ils t'ont mis dans un carré? Oui, mes amis. Parce que vous allez vous rendre compte que nos écoles ne nous rendent pas service. Parce que lorsqu'on est enfant et qu'on a des appétences par rapport à quelque chose et qu'on a des aptitudes à faire quelque chose, généralement, on nous oriente par rapport à ça. Mais est-ce que c'est parce que je comprends les mathématiques que réellement, mon métier doit être vers les mathématiques? Est-ce que c'est parce que je comprends la physique
que mon métier doit être orienté vers la physique. Probablement pas. Pour certaines personnes, ça peut être ça, mais pour d'autres, non. Mais est-ce que c'est parce que je suis faible en français que je ne vais pas être orientée vers la littérature? Mais non. Aujourd'hui, voyez-vous, moi j'ai une nièce là qui vient d'avoir le bac. Elle a eu un bac littéraire et elle aimerait être sage-femme. C'est le désir de son cœur d'être sage-femme. Mais la société l'a mis dans un carré parce que, n'ayant pas de bonnes notes dans les disciplines qui lui permettent d'être sage-femme, elle ne peut pas être orientée dans ce métier-là. Alors que c'est l'aspiration de son cœur. Voyez-vous, lorsqu'on a à l'intérieur de soi un désir profond, on peut arriver à réaliser cela parce qu'on se donne des capacités, des efforts pour pouvoir le faire. Sauf que nous sommes dans une société qui déjà te définit. Qui te définit. Et le fait que la société te définisse, ça fait en sorte que tu ne vas pas au bout de ce que tu as envie d'aller. Mais je suis là pour vous dire qu'on peut aller au bout si on y tient. Oui, si on y tient. Donc, je vais revenir à ce que je disais au départ. Dans notre enfance, nous avons toujours manifesté des rêves. Et toi, que disais-tu lorsque tu étais enfant? C'était quoi ton rêve en fait? C'était quoi ton rêve, ma femme de destinée? Et maintenant, que fais-tu? Que fais-tu en vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais ce que tu rêvais de faire avant? C'est quoi ta réponse par rapport à cette question? Vous savez, on vit à une époque assez complexe. Nous vivons une époque assez complexe. Notre génération, je vous assure, a plus de diplômes que toutes les autres générations. Aujourd'hui, on a des diplômes, des diplômes, des diplômes et des diplômes. Mais malgré ces diplômes, vous vous rendez compte qu'on n'est pas épanoui. Malgré ces diplômes, vous vous rendez compte qu'on n'a pas le boulot qu'on veut. On n'a pas le boulot de nos rêves. Et on tourne en rond. Vous allez vous rendre compte que certains d'entre nous, après nos études, nous avons peut-être la chance d'avoir un stage, une expérience, 2 expériences en entreprise. Après, finalement, après ces 2 expériences, dans nos CV, qui garnissent nos CV, certains d'entre nous sont perdus. Perdus complètement. Ils ne trouvent plus du sens dans ce qu'ils font. Ils ne se trouvent plus à leur place. Et par conséquent, ne s'épanouissent même pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Voyez-vous? Voyez-vous vers quoi on est en train d'aller aujourd'hui? Vers un chaos total. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui de venir parler à une femme. Une femme qui a un rêve. Une femme qui a des aspirations dans son cœur. Et que malgré ses aspirations, elle s'est retrouvée à faire des choses qui ne lui parlent pas. Des choses qui ne correspondent pas à tes aspirations. Des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs. Des choses que tu fais, mais qui ne te donnent pas du sens. Et tu tournes en rond. Et tu es démotivé. Et tu es frustré. Et tu es là, mais tu fais le nombre en fait. L'entreprise dans laquelle tu es, tu travailles depuis 5 ans, depuis 6 ans, mais tu fais le nombre. Parce que chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu as la boule au ventre, tu as mal dans ton cœur. Tu as mal dans ton cœur d'aller faire encore cette chose-là qui t'énerve. Tu as mal d'aller retrouver encore ces collègues-là. Tu as mal, mais tu restes là. Tu décides de rien faire, de ne pas te réaliser, mais de subir. Alors j'aimerais te dire ce soir que si tu écoutes et si tu suis cette vidéo, c'est terminé cette affaire de subir ce que tu vis. Parce que c'est encore possible pour toi. C'est possible de décider de changer ce que tu vis. C'est possible de décider de changer le cours de ton histoire. Parce que ton histoire, il n'y a que toi seul qui peut la changer. Il n'y aura personne d'autre. Le chef pour lequel tu te plains, il ne changera jamais le cours de ton histoire si tu ne décides pas de prendre ta vie en main
et d'aller chercher ce qui fait essence à ta vie, à te reconnecter avec ce qui te donne du sens. Ce n'est qu'à partir de là que tu vas commencer à t'épanouir et à vivre. Alors, si ce message te parle, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à le partager. Et surtout, je propose des appels gratuits de coaching dans lesquels je vous permets de faire un bilan personnel de votre vie, de votre situation professionnelle et personnelle. Et bien souvent, ces séances de coaching aident plusieurs femmes à se retrouver et à pouvoir décider d'entamer un chemin qui leur correspond. Parce qu'il ne s'agit pas ici pour moi de vous dire ce que vous devez faire. Non. Mais il s'agit de vous reconnecter à ce qui vous donne du sens et à chercher votre voie. Et pour cela, j'ai créé un groupe que j'appelle « Je suis en quête de sens et je cherche ma voie professionnelle ». C'est un groupe de challenge, de préparation mentale qui va vous aider à garder un état d'esprit pour pouvoir amorcer vos changements, que ce soit professionnel comme personnel. Alors, je vous aime encore une fois de plus et à très bientôt.